Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Messieurs, bonjour. Les titres. C'est le parcours d'un jeune homme qui, après avoir essuyé un échec, est devenu aujourd'hui son propre chef. Les détails de son parcours dans quelques instants. Et puis, la Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental. On ne le dirait jamais assez, l'échec est le fondement de la réussite. C'est en tout cas ce que nous inspire l'histoire de Teti Biaka. Après l'échec au brevet de technicien supérieur série F2 en 2014, il décide de se lancer dans la vie active et c'est sur le métier de réparation de postes de télévision qu'il jette son dévolu. Quelques temps plus tard, il innove en offrant ses services de maintenance à domicile. Après d'innombrables difficultés, Teti Biaka a réussi à se faire un nom dans le secteur. C'est le portrait proposé par Abdul Gira Aziz et Bintou Pekele. C'est ici, au domicile familial, dans la commune de Yopougon, que tout a commencé pour Teti Biaka. Après son échec au BTS, brevet de technicien supérieur, il décide de se lancer dans la réparation de postes de télévision, un métier qu'il exerçait déjà à temps partiel depuis la classe de terminale. À quelques mètres du cocon familial se trouve le premier local qu'il s'est offert avec les maigres moyens dont il disposait. Je suis de la maison familiale et j'ai décidé moi-même, vu ce que j'ai appris, la connaissance que j'ai eue, bon, je ne vais pas rester dans ce petit endroit-là. Il faut que je sorte de ce cadre-là pour arriver dans un autre cadre aussi approprié dans lequel j'étais. Il me dit qu'on évolue. Donc de là, la maison familiale, je suis arrivé ici. Je me suis fait acheter un conteneur fait par les ferronniers, voilà, en quelques centimètres de 2 mètres carrés. Et c'est là que j'ai commencé véritablement à mettre mes choses en activité et qu'on se suit. C'est dans cet endroit que lui vient l'idée d'offrir des services de maintenance de télévision à domicile. Cette idée lui a permis d'étendre son entreprise hors des frontières abidjanaises. On voulait changer quelque chose dans l'électronique, c'est-à-dire quelque chose de particulier à l'électronique, qu'on ne faisait pas encore de voir ici. On a décidé comme ça de faire des services à domicile pour éviter que le client se déplace. Parce qu'avoir une télévision de 60 pouces, il va déplacer des cocos d'Ivoire, mais ici c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir pallier à cela? Il faut envoyer un technicien chez le client pour réparer ça chez le client. Et le client, en 1 heure de temps, on a fini de faire la réparation. On a créé une page à Facebook pour avoir les clients de l'intérieur, de l'extérieur. Il faut avoir une page. Aujourd'hui, Teti s'est offert un nouveau local avec des employés à sa disposition. Il faut qu'on émerge, il faut qu'on apporte le professionnalisme dans ce qu'on fait. Donc de là-bas, nous sommes arrivés ici. Et quand nous sommes arrivés ici, il y avait des difficultés. Parce que le local coûte très cher. On quitte un endroit vraiment aussi bas et puis on vient d'un espace vraiment aussi haut. Donc il faut payer le local avec le peu de moyens qu'on a. Le patron, c'était tout d'abord mon responsable à l'église. Voilà. Il avait une vision. Il voulait aller quelque part dans l'électronique, innover dans l'électronique. Donc quand il m'a parlé de ça, j'ai pris un peu de temps de réfléchir, voir comment je pouvais adhérer à cette vision. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, en tout cas, je ne regrette pas. La satisfaction du client, une priorité pour cet entrepreneur. Il a dû débourser plus de 7 millions de francs CFA dans l'achat de matériel pour un service de qualité. Les techniciens allaient sur le terrain. On a fait la formation pour la maintenance des écrans, mais il y avait des pannes encore qu'on n'arrivait pas à réparer. Et ces pannes-là, on ne peut que les réparer qu'avec une machine. Aujourd'hui, oui, on a la machine, franchement, ça apporte encore un ouf à la population ivoirienne parce que cette machine-là, comme je dis, ils sont rares ceux qui ont ça en Côte d'Ivoire. Le pari s'avère gagnant à en croire le nombre de personnes qui sollicitent ces services. Et justement, un client se signale pour une maintenance à domicile. Alors, bonjour monsieur, pour la maintenance des postes téléviseurs. Je suis le technicien de réseau. Ses employés s'y rendent. Ah oui, Junior, je l'avais appelé. Bon, ça c'est une panne d'écran. Ça fait quasiment une semaine, l'appareil crée des problèmes. Et c'est mon fils à qui j'ai recours le plus souvent. Je lui ai demandé de venir chercher l'appareil pour voir si il peut me dire ce qui ne va pas, voir s'il peut réparer. Il m'a dit qu'il allait faire venir une équipe. Mais le fait d'être passé à l'étape de l'équipe mobile,
qui se déplace et qui ne nous amène plus à transporter les appareils. Je crois que c'est vraiment une innovation. Oh, la qualité de ces services sont excellents. Mais Teti ne compte pas s'arrêter en de si bons chemins. Il nourrit de grandes ambitions. On va de challenge en challenge. Le premier challenge, c'était de réparer les écrans, c'est qu'on le fait. Le deuxième challenge, c'est d'enlever les traits sur l'écran, c'est qu'on le fait. Et le troisième challenge, c'est lorsque l'écran il est cassé. C'est d'acheter ces écrans bien sûr à l'extérieur, en Chine, aux États-Unis, en France, les faire venir en Côte d'Ivoire et les vendre à un coût bas. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait être des services après-vente des maisons de télévision. De simples bricoleurs à spécialistes en maintenance de postes de télévision, Teti Biaka cumule plus de 8 années d'expérience dans ce métier. Il se présente comme un véritable modèle pour ce secteur de techniciens, mais aussi pour la jeunesse ivoirienne. Celui qui s'oriente sur l'étoile ne se retourne pas. Alors foncez malgré le nombre d'échecs. Pour n'importe quel voyageur désirant se rendre à l'intérieur du pays, un passage au corridor du nord de GESCO est une évidence. Mais hélas, ce corridor, habitué au balai des véhicules, présente un réel danger. À ce corridor, les habitants des quartiers environnants engagent des traversées à haut risque, provoquant souvent des accidents. Le point dans ce reportage. Corridor du nord de GESCO. Ce corridor est connu pour être la porte de sortie et d'entrée des voyageurs désirant se rendre à l'intérieur du pays ou rejoindre la capitale économique. Le corridor du nord de GESCO est également connu pour son ambiance permanente. Des vendeuses aux jeunes se faisant appeler syndicats en passant par les voyageurs allant et venant d'un véhicule à un autre. C'est un balai incessant qui caractérise cette zone de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, Yopougon. Malheureusement, ce corridor, théâtre du balai continu des véhicules, expose les habitants des quartiers environnants à un réel danger. Ils effectuent des traversées à haut risque. Nous, habitants de GESCO, nous vivons des situations très pénibles même. Au niveau de l'enfant de mon camarade, qui traversait une fille de 7 ans, qui s'est fait heurter par une 4x4. La traversée, en tout cas, c'est très pénible. Pour traverser même, on a toutes les difficultés. C'est une situation problématique. Ici, pour traverser même au niveau de gendarmerie, ceux qui habitent de l'autre côté là, c'est un véritable problème. Et il y a trop d'accidents, trop de morts en ces lieux. Ici, pas de feu tricolore. Les populations sont livrées à elles-mêmes. Souvent, on est obligé d'attendre si les voitures diminuent et puis on court, on traverse, donc c'est pas facile. Dans le temps, les gars, on nous avait promis un pont piéton. Ils ont dit que j'allais faire un peu au piéton pour faciliter la traversée, mais ça n'a pas été fait. Jusqu'en présent, on fait avec. Ces barres de protection, tout comme les hommes, n'échappent pas au choc des véhicules. Voyez, ce jeune homme évite de justesse le pire. Non, le véhicule qui venait là, non, il est trop en tarois. Il venait à vitesse maintenant, il est venu derrière. N'ayant pas d'autre choix, ces populations se disent obligées d'affronter les véhicules pour se rendre de l'autre côté de la route. S'il n'y a pas de pont piéton là, on est obligé de traverser ou on ne doit pas traverser. S'il y a le pont piéton, là on monte sur le pont piéton, on peut traverser. Leur souhait que le gouvernement se penche sur cette situation. À chaque fois, il y a des accidents vraiment très horribles ici. Bon, vraiment, nous demandons à l'État de nous venir en aide concernant cette situation-là. Le plus vite possible, si l'État pouvait faire un pont piéton, même avant même de finir le carrefour, le tournant, ça là, c'est primordial, avant même la route qu'ils sont de faire. Le temps d'une solution, les populations sont obligées, malgré elles, de mettre quotidiennement leur vie en danger. La radio-télévision ivoirienne RTI a ouvert ses portes aux jeunes qui ont des talents d'humoristes pour prendre part au casting de l'émission Bonjour, une émission humoristique qui a pour but, qui a vu passer sur sa scène plusieurs crèmes de l'humour telles que Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye et bien d'autres. Bintou Pikeli. Radio-télévision ivoirienne, RTI, ces candidats sont venus des différentes villes et communes du pays pour prendre part au casting de l'émission Bonjour 2023. Pendant que certains candidats se succèdent sur la scène devant les membres du jury, d'autres attendent dans la salle d'à côté. Tous les participants veulent séduire le jury à travers leurs prestations. Je suis arrivé ici. Mais malheureusement, on avait un frère africain et lui n'a pas pu échapper. C'est le soldat russe qui nous a arrêtés. Toi, l'Africain, pourquoi tu es africain et que tu as les papiers ukrainiens?
Serein et concentré, les membres du jury notent chaque passage. Pour l'année 2023, il faut les meilleurs talents pour faire rire la population. On choisit parmi les meilleurs ceux qui sont bons, ceux qui sont excellents, ceux qui sont prêts, n'est-ce pas, à donner une prestation. Et depuis hier, je crois aujourd'hui, plus d'une centaine de jeunes. Et puis on a vu un peu. Cette année, j'ai été particulièrement touchée par l'affluence des femmes au niveau du casting. L'année dernière, on a reçu 2 femmes. Cette année, on a reçu à peu près une dizaine de femmes. Ça prouve que les femmes s'intéressent de plus en plus à l'humour et ça fait vraiment plaisir. Il y a un jeune cerveau là, c'est mon voisin. Un jour, on était assis au il s'est évanoui, sa femme l'a soulevé. Au chou de cocotier, ils sont partis, on met un truc là, ça ne prend pas. On met ça à la femme, on met ses robes, ça ne prend pas. On met ça ne prend pas. Ah! Ils ont fait jusqu'après. Quand ils sont venus, ils m'ont envoyé chez un guérisseur. Arrivé chez le guérisseur, l'a regardé, il a consolé les genoux lui ont dit que c'est parce qu'il ne se lave pas. Quand ils l'ont lavé comme ça, il a retrouvé la vie. Les candidats, eux, disent être heureux de prendre part à ce concours révélateur de talent. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir me présenter au casting parce que depuis des années, c'est mon rêve de passer en hymne, c'est-à-dire sur la grande scène, être vu un peu partout. Bon, je suis quelqu'un qui aime déjà la chose et quand j'ai vu qu'il y avait un casting, j'ai dit ok, je suis partie pour aller essayer, pour voir si ça peut marcher. Si ça peut marcher aujourd'hui, ça peut être quelque chose d'autre. Avant la proclamation des résultats, les anciens de l'humour ivoirien ne manquent pas de donner quelques conseils aux candidats. En nos temps là, il n'y avait pas ça. C'est quel doigt toi tu peux approcher? Tu ne peux pas. Donc c'est la manière. On avait seulement la manière, c'est-à-dire on faisait tout. C'est-à-dire on se transformait en esclaves pour nos doyens, pour pouvoir bénéficier de leurs connaissances. Les responsables de l'émission Bonjour rassurent, cette année, il aura assez d'innovation et de jeunes talents pour séduire les spectateurs et téléspectateurs. Les critères déjà, pour nous, c'est d'être un bon humoriste, connaître les règles et les normes en termes d'humour. Cette année, il y aura beaucoup de choses à revoir et beaucoup de générations sont en train de se préparer. Le point d'interrogation se trouve là. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ce jour-là? L'émission Bonjour de la RTI se tient chaque année au Palais de la Culture à la fin du mois de décembre. Elle vise à égayer la population afin de lui permettre de commencer la nouvelle année dans la bonne humeur. Il coupe le courant. Après, lui, il se demande pourquoi il a coupé. Il allume. Après, il se demande pourquoi. Il coupe, il allume. Il coupe, il allume. Il coupe, il allume. Jusqu'à 18h. Et quand il finit, il dit voilà, on a fait une bonne journée aujourd'hui, on a créé télévision déjà. Rendons-nous dans la commune d'Abobo, au quartier Île Verte, situé derrière l'hôpital Houphouët-Boigny. Ce quartier, malheureusement, ne fait pas le bonheur de ses habitants parce que confrontés aux problèmes d'assainissement, d'eau potable et d'électricité, ils sont même menacés par un gros ravin. Malgré tout ce calvaire, ces populations tiennent à rester longtemps dans le dit quartier. Et pour terminer, en Corée du Nord, le pays a lancé ce vendredi un missile balistique intercontinental qui serait retombé dans la zone économique exclusive du Japon. Un tir qui fait suite à la cinquantaine de missiles tirés ces 2 derniers mois par Pyongyang en réponse aux exercices des armées sud-coréennes et américaines. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI 2.